Un nouveau gouvernement est en place, mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Pourquoi certains ministres-gouverneurs ont-ils disparu? Que cache réellement cette nouvelle configuration politique? Et surtout, la Côte d'Ivoire est-elle en train de changer de stature, sur le plan sécuritaire et stratégique? Entre décisions fortes, équilibre de pouvoir, enjeux diplomatiques et montée en puissance militaire, les lignes bougent. Décryptage sans langue de bois, analyse croisée et débat franc. Monsieur, comment vous analysez justement la situation des ministres-gouverneurs non reconduits dans leurs fonctions? Le reportage le dit bien, ils étaient 14 au départ. Là, il y en a 2 qui ont été reconduits à la suite d'un décret signé et communiqué par la ministre secrétaire générale de la Présidence de la République, Mme Massiré Touré-Koné, hier. Analyse, décryptage, monsieur Alamine Fofana? Pour moi, l'avenir des ministres, c'est un peu plus politique, mais j'aimerais dire d'abord l'avenir des collectivités territoriales. Parce que ces ministres-gouverneurs-là, ils avaient principalement pour rôle de renforcer la gouvernance décentralisée dans les différentes collectivités territoriales. Et justement, ce sujet remet au goût du jour la question de leur utilité, de leur importance dans le système de la décentralisation en Côte d'Ivoire. Par rapport à cette question, moi je pense que, en ce qui concerne l'administration territoriale en Côte d'Ivoire, la loi est claire là-dessus. La loi numéro 2014-451 du 12 août 2014 organise principalement cela autour de 3 fonctions. Les autorités politiques déconcentrées, ceux décentralisés et les districts. Le débat sur leur utilité, pour moi, c'est un débat qui est pertinent parce que les districts autonomes, donc Abidjan et Yamoussoukro, n'ont pas les mêmes spécificités que les 12 autres. Pour moi, aujourd'hui, le fait qu'ils ne soient pas reconduits, ça va faire du bien à la gouvernance locale. Dans quel sens? Ça va faire du bien à la gouvernance locale parce que le budget qui est déjà alloué à ces 12 ministres-gouverneurs-là, c'est 1 milliard par ministre-gouverneur. Donc, ils sont au nombre de 12. Sur 5 ans, ça fait 60 milliards. Donc, déjà, les Ivoiriens doivent comprendre qu'il y a 60 milliards qui ne vont pas servir à une gouvernance décentralisée par rapport à ceux-là. Donc, pour moi, déjà, ça fait déjà du bien aux caisses. Deuxième chose, c'est est-ce qu'ils sont utiles ou pas? Pour moi, déjà, on a, par exemple, contrairement à Abidjan, par exemple, Abidjan, il n'y a pas de conseil régional à Abidjan. Il n'y a pas de conseil régional à Abidjan, il n'y a pas de... Voilà, donc dans les autres collectivités territoriales, il y a déjà les préfets qui peuvent jouer ce rôle-là, par rapport aussi à la grandeur et à l'étendue du territoire. Donc le bras administratif de l'exécutif dans ces différentes régions-là, il y a les préfets des régions, il y a les préfets des départements et autres. Donc ils assurent déjà ce rôle de contrôle et d'observation. Contrairement à Abidjan, qui pour moi-même c'est une mégalopole qui a d'autres réalités, et les voies de fixation qui relient les autres communes sont un peu plus larges. Yamoussoukro aussi, c'est différent, c'est la capitale politique. Il y a beaucoup de projets politiques vers Yamoussoukro. Vous allez voir par exemple que le chef-lieu du Béquet, ce n'est pas Yamoussoukro. Du Bélier, par exemple, c'est Toumoudji. Donc ça a une volonté aussi de désenclaver la capitale politique pour un rôle qui est plus grand. Donc les 2 ministres autonomes, que sont Ibrahim Cissé Bakongo et Augustin Thiam, ont pour moi toute leur place. Mais pour les autres, je ne vois pas réellement l'utilité si ce n'est par exemple une augmentation de charge qui est déjà à la charge des préfets des régions et des préfets des départements. Donc pour moi, le fait qu'ils seront libérés, ça va permettre aussi de renforcer le pouvoir politique des maires et des présidents de conseils régionaux sur des zones où il y avait beaucoup d'hésitation. Finalement, on ne sait pas si c'est le conseil régional qui doit agir, si c'est la mairie, ou bien si c'est le ministre-gouverneur du district. Ça va permettre de les libérer. Ça va permettre aussi d'éviter la lourdeur administrative. Donc par rapport à certaines exécutions de tâches dans la collectivité territoriale, il y avait trop de lourdeur administrative par rapport à certains protocoles. Donc ça va pouvoir permettre de les libérer, de renforcer leur pouvoir et de leur permettre de pouvoir agir un peu plus efficacement pour la population. Josias? Oui, la question de la décentralisation en Côte d'Ivoire est extrêmement importante. Et si on regarde de près, on remarquera qu'elle est tributaire de la volonté du président de la République. Le président Faisal-Boigny, par exemple, en 80, lance réellement la décentralisation. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il arrive, il est désireux de faire une décentralisation vraiment profonde. On passe à, par exemple, 1000 communes, en Côte d'Ivoire, et on a 19 régions. Lorsque le président Alassane Ouattara il arrive, 31 régions, et on réduit le nombre de communes. Aujourd'hui, nous sommes à 201 communes. Ce que je veux signifier, c'est que dit qu'aujourd'hui, on aura un ministre-gouverneur dans telle localité, dans tel district, ça dépend du président de la République. Donc, c'est lui qui peut décider à quel moment le faire. Si on regarde aujourd'hui les districts autonomes d'Abidjan, etc., on remarque que le district autonome d'Abidjan, par exemple, les prémices commençaient à naître à partir de 2001. Et on a eu la consolidation en 2011. Par contre, les districts qui aujourd'hui n'existent plus, du moins, qui temporairement, parce qu'on ne sait pas, peut-être dans les semaines, les mois à venir, il y aura de nouvelles nominations. Ces districts-là sont apparus à partir de 2021. Donc on s'est dit que peut-être les plus importants, ce n'étaient pas ces districts-là, ou peut-être ils étaient tellement importants qu'il fallait rapidement les lancer. Et aujourd'hui, s'ils ont atteint leurs objectifs ou les objectifs qui étaient fixés, on peut les faire disparaître. Ou peut-être que les personnalités désignées pour occuper ces postes de ministre-gouverneur, essentiellement issues des gouvernements précédents, ont tellement d'expérience et tellement de choses à offrir à la Côte d'Ivoire qu'on a voulu leur proposer de servir la nation à ces postes-là, juste pour apporter de l'eau à votre moulin. Et c'est ça qui relance encore l'autre débat, selon lequel c'est un poste ou c'est une fonction budgétive, en ce sens où
On n'a pas nécessairement besoin de ces personnes-là. C'est des anciennes personnes qui ont défendu la Côte d'Ivoire, parlant de ses intérêts, qui ont aidé la Côte d'Ivoire à se développer. Et aujourd'hui, leur remettre en quoi des fonctions comme celle-là n'est pas vraiment nécessaire. Ça va réjouir, je pense bien, la gauche ivoirienne qui militait en ce sens-là pour faire disparaître certaines fonctions et cette fonction était signifiée. On a vu par exemple M. Saleh Timoko se réjouir de cela par exemple. Mais de l'autre côté, parlons du président Alassane Ouattara, les cartes sont encore entre ses mains. On a habitué depuis quelques semaines à dire qu'il n'abandonne jamais ceux avec qui il travaille. Du moins, il n'oublie pas ceux avec qui il travaille. Peut-être qu'il y aura une relance les concernant, on verra dans les jours et les semaines à venir. Un moment. Alors, je vais aller directement à la question. Quel avenir pour les ministres? Vous me ferez tellement de bien. Oui, pour les ministres gouverneurs non reconduits, quel avenir? Alors, tout de suite, on dit, ils sont à la disposition du RHDP, à la disposition du président de la République, qui est en même temps, je le rappelle... Bon, là, on parle de l'État, donc du président de la Oui, République. donc ils sont à la disposition du président de la République par ricochet du RHDP. Et ils peuvent se repositionner au sein même de leur parti en occupant des responsabilités. Pour animer le parti. Pour animer le parti. Ils peuvent, à côté de cela aussi, servir de conseillers. À côté de cela aussi, le président aussi peut les utiliser peut-être au plan national, mettre certains à soit devenir diplomates et tout. Donc tout dépend de lui, les cartes sont entre ses mains. Maintenant, moi je vais vers une phase qui va parler un peu du bilan. On se souvient qu'en 2021, quand le président Ouattara a pris le décret de nomination de ses 14 ministres-gouverneurs, mais ça a suscité un débat dans l'opinion. On se disait, mais on a déjà des présidents de conseils régionaux dans les zones. On a des préfets. À quoi bon encore venir nous sortir des ministres gouverneurs qui ont un rôle ministériel et en même temps territorial? Ça faisait un peu, comme on aurait pu l'imaginer, il y a eu le débat. Sur le plan juridique, il paraît qu'il y a une différence, mais dans l'exercice des fonctions, ça ressemblait à des chevauchements de rôle. Et il y a l'aspect budgétivore que mes prédécesseurs ont abordé. Est-ce que, après la dissolution du gouvernement, le président Ouattara n'a pas fait son bilan de 2021 à 2025 et se rendre compte que, bon, en réalité, c'est vrai, on a des avancées, mais en même temps, ce que j'attendais de ces ministres-gouverneurs-là, en les mettant là, en concevant ce projet de les mettre, peut-être qu'il n'a pas atteint. Et s'il n'a pas atteint, justement, il ne pourra pas les reconduire. Maintenant, comme le président Ouattara, on ne le voit jamais venir aussi, peut-être qu'il a déjà prévu quelque chose d'autre à ce niveau-là, mais je sais que ça va réjouir une bonne partie de l'opinion qui trouvait que ce poste-là était un peu budgétivore, tout comme aussi le Sénat est critiqué dans un autre sens. Bon, maintenant, oui, comme je disais il y a quelques jours, quand on veut faire un remaniement, on se repose la question qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on ne veut plus voir. Donc s'il n'y a plus de ministre-gouverneur, ça veut dire... Aussi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché. Ce qu'on a, c'est très souvent ce chevauchement-là, comme vous l'avez dit, M. Gaël, le chevauchement qu'on a entre les ministres-gouverneurs et les présidents de conseils régionaux. C'est sûr que l'un a une fonction de stratégie, notamment les ministres-gouverneurs, et les conseils régionaux ont plutôt la fonction d'exécution. Donc là où on a vu les ministres-gouverneurs qui ont plutôt été dans la coordination des différentes politiques locales, dans leurs différentes régions, on a vu quelque part les présidents de conseils régionaux qui ont plutôt été dans le développement local, à travers la construction de certaines routes entre les villes des régions, la construction de lycées et de collèges éventuellement. Lycée. De lycées, des lycées, merci. Et peut-être sur le plan financier, c'est deux entités-là ont des financements assez différents. On a des districts qui sont plutôt financés directement par l'État, alors que vous avez les conseils régionaux qui sont à la fois financés par l'État, aussi qui vont aller puiser aussi dans les recettes fiscales pour justement pouvoir se financer. Donc quand on en vient maintenant à un angle assez plus ou moins économique, on sait qu'on a aujourd'hui 54% de taux d'urbanisation par rapport à il y a 20 ans où on était dans la quarantaine éventuellement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire en 2024, c'était environ 300 milliards de budget concernant la décentralisation. On s'est beaucoup inspiré du modèle marocain. On a vu pendant la CAN les différentes grandes villes qu'on a. On a envie justement que le pays ait plusieurs grandes villes. Donc on se repose la question, qu'est-ce que vont devenir les préfets s'il n'y a plus de ministres-gouverneurs? Est-ce que les préfets vont reprendre du terrain? Est-ce que justement les présidents de conseils régionaux également vont reprendre du terrain? On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Et aussi les mairies, est-ce que l'État va directement intervenir quand on sait que les ministres-gouverneurs faisaient une sorte de miroir justement entre l'État et les conseils régionaux? Un rôle de coordonnateur de l'action. Voilà, merci, de coordonnateur. Zone. Donc on verra bien ce que ça deviendra, ou s'ils seront reconduits. Et puis pour terminer rapidement, c'est que quand on n'est plus ministre-gouverneur, je pense qu'on peut servir son pays sans être ministre. Donc, vous l'avez si bien dit, le président Ouattara n'oublie jamais ceux avec qui il a travaillé, mais ceux avec qui il a travaillé doivent aussi comprendre qu'il y a d'autres moyens de servir le pays que d'être ministre-gouverneur. Alassane Ravo? Oui, la question que je me pose, c'est que est-ce que le fait de ne pas les reconduire voudrait aussi, de fait, acter
la suppression du poste. Voilà, de ces districts qui ont été créés à l'intérieur du pays. Mais moi, je suis un peu mitigé. Pourquoi je suis mitigé? Parce que d'une part, je comprends, j'entends les critiques qui disent que entre griffes, ce sont des postes garage pour d'anciens membres du gouvernement, des inconditionnels du président Ouattara qui sont sortis du gouvernement. Parce qu'effectivement, quand vous regardez la liste, plus de la moitié a été membre du gouvernement ou plus de la moitié fait partie des inconditionnels du président Ouattara. Là, ça fait que je suis mitigé. Mais en même temps, on a vu certains ministres ou gouverneurs qui ont posé des actions. Je vous demanderai peut-être de me citer des actions concrètes que certains présidents de conseils régionaux de 2021 aujourd'hui ont posé. On va chercher. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont un peu effacés? Mais ne parlez pas tous à la fois. Non, j'ai une question. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont un peu effacés? Non, malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à cette question parce qu'on doit aller à NCI News. Terminez votre propos. Mais moi, j'ai vu des ministres gouverneurs qui ont posé vraiment des actions concrètes. Il y en a qui sont allés chercher des investisseurs hors du pays pour venir organiser des journées, par exemple celui du Denguélé. Je crois le ministre Gaoussou Touré, que j'ai vu partir jusqu'en Turquie, chercher des investisseurs, organiser une journée de promotion à Odiéné, où il a fait revenir des fils et filles d'Odiéné dans cette partie du pays-là, pour mener au cours d'une journée des réflexions ensemble sur le développement du Denguélé. Donc moi, je pense que si ce sont des actions qui sont à saluer, ça veut dire qu'il y a utilité quelque part de les avoir. Maintenant, la question du budget, bien évidemment, un budget, ça se discute. S'ils avaient 10 personnes dans le cabinet, on peut réduire à 5 personnes ou à 3 personnes. Mais leur utilité, ça fait que je suis mitigé quand d'autres ont posé de belles actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.